Bon, du coup, on va commencer. On sait que c'est un peu l'heure de l'apéro et que c'est pas forcément le moment le plus évident pour être attentif. Ce qui fait que la proposition qu'on vous fait pour terminer cet après-midi d'échange et de conférence, c'est de vous présenter la brillante équipe des projets innovants que j'ai la chance d'encadrer depuis quelques mois. Et dans le cadre de notre présentation, on va vous parler des 2 gros projets qu'ont mené l'équipe depuis l'année dernière, qui sont la création de l'application Clem, qui est une application qui fait une simulation de réseau social et qui traite de manière assez intuitive la question du harcèlement à travers des dialogues. On va vous le montrer rapidement pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et puis après, moment assez important, c'est de vous présenter le film Persona, qui a été complètement créé par l'équipe l'année dernière. Et on a la chance d'avoir 2, peut-être 3 acteurs du film qui vont pouvoir témoigner. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent vous présenter le processus de création du projet. Avec, alors il y a Cédric Babou qui doit être dans le coin, qui est aussi, j'espère qu'il va arriver, qui pourra parler du processus de création, et puis Dounia qui a contribué à la création de ce film, et puis l'ensemble du reste de l'équipe. On se resserre. Bon, pour commencer, vous présenter l'équipe des projets innovants qui était jusqu'ici plus connue sous le nom de l'équipe PLC, puisqu'effectivement l'équipe intervient principalement dans le cadre d'une convention avec le conseil départemental où on travaille sur le parcours laïque et citoyen. Mais aujourd'hui, le service des projets innovants a pour objectif de se développer en dehors du champ du conseil départemental et de pouvoir aussi faire plus de relais avec vous, les équipes de terrain et l'ensemble des partenaires du territoire. Donc dans cette brillante équipe, je vais commencer par Mapi, parce que vous ne la voyez pas, elle est gentiment en train de traiter le son là-haut. Mapi qui est notre assistante administrative. Mapi, merci à toi. J'ai Axel à ma droite, qui est animatrice intervenante spécifique. J'ai Marie à ma gauche, qui est intervenante spécifique aussi. J'ai Dounia, qui est chargée d'innovation. Et Quentin, qui est coordinateur des projets. Donc, merci pour eux. Et Hélène, du coup, la responsable du projet innovant. Ouais. Et moi, la petite nouvelle, qui est bien contente d'être là. Du coup, de manière assez rapide et plutôt visuelle, puisque c'est à peu près notre qualité principale, c'est de faire du visuel plutôt pas mal, c'est de vous présenter l'application Clem. Donc, on l'a mise en route. Dounia, Quentin, vous me coupez si je dis des erreurs. Cette application, en fait, permet d'avoir un échange. Donc, vous mettez-vous là, dans la peau d'un collégien, et puis vous êtes Alex. Et puis, vous allez communiquer avec Valentine, avec Léa, avec Tania, un ensemble de jeunes du collège. Et au regard des questions auxquelles vous répondez, il y a une arborescence dans le scénario qui a été créé par l'équipe. En fonction des réponses que vous faites, vous rentrez ou non dans une situation où vous faites le choix de contribuer au harcèlement ou non, et à l'exclusion ou non d'un élève au niveau du jeu. Alors, pour faire simple, Clem, c'est une simulation de réseau social. Donc, vous intégrez la classe des 3e C et vous allez y rencontrer les jeunes de la classe. Donc, vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre un petit peu de vous sentir un petit peu chez vous. Et ensuite, vous allez intégrer les groupes de classe. Et à partir de là, vous allez avoir des choix. Chacun de vos choix va vous amener sur des arbres de scénarios différents. Et à la fin, vous allez tous avoir une fin différente. La question, du coup, alors pourquoi est-ce que ce projet-là, comment est-ce qu'on l'utilise dans les collèges? L'idée, c'est de montrer que les situations de harcèlement peuvent être banales et parfois invisibles. Donc, quand on fait ce projet, on va à la fin refaire l'arborescence des choix qu'ils ont chacun fait pour se rendre compte, tiens, si tu as fait ce choix-là, si tu as atterri cette fin-là, c'est que ici, à ce moment-là, tu as participé à une situation qui pourrait s'apparenter à du harcèlement ou qui est du harcèlement. Donc, généralement, il y a débat, mais non, c'était pas du harcèlement. Eh bien, si. Voilà. Donc, on reprend ensemble avec les gamins, on va débunker un petit peu, on va reprendre tous les choix, toutes les conversations, et on va leur montrer que si vous interagissez, si vous mettez un like, si vous rigolez, vous participez à une situation. Vous participez à des situations problématiques qui, après, peuvent s'en suivre ou pas. Peut s'en suivre ensuite du harcèlement ou pas. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer que le harcèlement, il est là où ils l'attendent pas vraiment. Donc, la définition, ils la connaissent très, très bien. Ils savent très bien ce que c'est que le harcèlement. En revanche, identifier les situations problématiques, c'est plus compliqué. Donc, avec ce projet-là, on leur montre un petit peu comment ça peut se passer et comment un petit peu éviter ce genre de situation. Voilà. Prendre conscience que chacun de vos mots, chacun de vos actes, chacun de vos likes, chacun de vos j'aime, commentaires, etc., c'est une interaction qui va plus ou moins dans le sens du harcèlement ou pas. On a tous une position, on a tous un choix.
On peut choisir de participer, on peut choisir de ne rien faire, ou alors on peut choisir de justement ne pas participer et intervenir. Voilà, donc ça c'est Clem, c'est assez rapide, c'est assez rapide, non. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque élève, ils sont par groupe, ils ont une tablette, et donc ils vont ensemble réfléchir à quel choix vont faire. C'est-à-dire ils sont 3-4, ils vont ensemble discuter. Tiens, si on fait ça, est-ce que ça va être intéressant ou pas? En règle générale, on ne leur donne pas d'objectif, ils veulent être le plus populaire possible, ils veulent avoir des dates. Mais du coup, leurs choix, ils sont un petit peu... ils sont bêture nature, comme on le disait tout à l'heure, les enfants, ils sont bêture nature, les adolescents aussi. On ne se présente pas en tant que projet innovant, on ne vient pas faire une intervention sur le harcèlement, on a une application à leur faire tester, ce qui fait qu'ils sont complètement naturels. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on aille vérifier un petit peu leurs réponses, etc. Donc, ils nous font des retours, ils nous demandent quel cursus on a suivi, etc. Dès que l'application est terminée, on leur dit non, stop, on vient parler de harcèlement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez compris? Et pourquoi on parle de harcèlement d'ailleurs? Donc ça, c'est Clem. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Sur le scénario, peut-être, Dounia, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas un scénario écrit par des adultes pour des jeunes, et qu'il y a vraiment eu un souci de la part de l'équipe de se rapprocher de différents groupes de jeunes pour tester le vocabulaire utilisé, etc. Dounia, Ouais, où est-ce que vous êtes allé? on a beaucoup non, ça va. On a beaucoup travaillé avec les jeunes, du coup, pour écrire ça. L'objectif, c'est que c'est une application c'est nous qui gérons le scénario. Donc, ça veut dire qu'on peut le remettre à jour tous les mois et sortir des références et des blagues qui sont extrêmement actuelles et qui datent de cette semaine sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, c'est extrêmement utile pour ça et on l'a beaucoup travaillé avec la boîte qui a développé pour nous cette application. Et du coup, un exemple, ça peut être juste avant, je ne sais pas si vous avez fait attention au visuel, pardon, juste avant, il y a une suite de blagues, juste après un mème, il y a une suite de blagues et on a le choix entre plusieurs réponses, soit se moquer de la personne qui a harcelé, soit répondre MDR, soit rajouter une autre blague. Et en fait, sur cette blague précisément, par exemple, en intervention, on a beaucoup d'élèves qui arrivent à la conclusion et qui disent « mais je comprends pas pourquoi il arrive ça à Valentine. Moi, j'ai pas participé au harcèlement pendant toute la partie. » Et on revient sur la réponse en lui disant « mais regarde, à cette blague, juste en dessous, toi, tu as répondu MDR. » Oui, mais moi, quand je disais MDR, je répondais à une autre blague, je parlais pas de cette blague. Et donc, on essaye aussi de leur faire prendre conscience qu'on n'est pas toujours conscient qu'on participe au harcèlement. L'important, c'est de se questionner constamment et d'essayer de développer justement cette empathie pour se mettre à la place de l'autre et voir comment l'autre perçoit notre message, comment l'autre le ressent et comment moi je le ressentirais à sa place. Et donc il y a une vraie prise de conscience de « ok, ça me fait rire, j'ai envie de faire cette blague, mais comment est-ce que l'autre le ressent en face ?» Et du coup, on travaille aussi beaucoup sur l'humour avec eux parce qu'on leur dit souvent d'arrêter de rire d'un tel ou d'un tel. Et il faut être honnête, on ne contrôle pas ce qui nous fait rire et on en parle beaucoup avec les jeunes. Ça va m'arriver, je marche dans la rue, il y a quelqu'un, sa tenue ou il y a quelque chose chez lui qui va me faire rire. Maintenant, ce que moi je contrôle, c'est le comportement que je vais avoir. Et donc, on essaye de les responsabiliser par rapport à ça, parce que c'est pas parce que quelque chose te fait rire que tu es obligé d'y participer. Et il faut apprendre justement à avoir le bon comportement et à porter les valeurs qu'on veut porter au quotidien, parce que c'est des jeunes extrêmement engagés pour la grande majorité des jeunes, malgré ce qu'on pourrait penser. Mais juste, ils ne savent pas exactement encore comment s'engager. Donc, l'objectif, c'est de les guider là-dessus. S'il y a des questions, sachez que demain matin, de 11h à midi, on a encore un atelier dans le préfa numéro 2, le préfa du milieu, où Axel et Marie tiennent une heure d'animation avec ceux qui le souhaitent autour de Clem et puis de Persona. Donc voilà pour vous avoir parlé de Clem, on va vous parler de Persona parce qu'on voudrait laisser le temps aux jeunes de pouvoir témoigner, c'est assez important pour nous. On va juste faire défiler derrière nous un diaporama que Marie a préparé, puisque l'ensemble des acteurs du film Persona ne sont pas dispo ce soir, mais l'objectif, c'était quand même de les mettre à l'honneur. Donc, il y a un diaporama qui va vous être proposé avec les jolies photos de l'ensemble de l'équipe. Et puis, pour pouvoir vous parler de Persona, je vais demander à Coralie et Noah de me rejoindre sur scène et on peut les applaudir et les remercier. Alors, Coralie et Noah, il y en a qui vous ont déjà vu cet après-midi, parce qu'il y a eu 2 sessions de visionnage du film Persona cet après-midi. Il faut qu'on aille un petit peu plus par là. Merci les collègues qui savent nous mettre dans le champ. Alistair, entre autres, de Magic Focus, qui a grandement contribué à la création du film, mais on va évidemment le citer, lui et son équipe.
Donc du coup, oui, Noah peut être derrière moi, ça va, ça passe parce qu'il est plus grand que moi. Décidément. Ils savent pas pourquoi ils m'ont embauché, en tout cas, c'est pas pour le cadrage, ça c'est sûr. Je vais vous laisser prendre la parole. Ce qui pourrait nous intéresser peut-être, c'est de voir dans quelle mesure vous avez eu envie de rentrer dans ce projet pour commencer, et puis parler de votre rôle. Noah, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Alors, moi, du coup, j'ai joué Valentine ou Valère, selon les points de vue. C'est le personnage dans le film qui fait sa transition, donc qui passe de homme à femme et qui se fait harceler tout au long de l'histoire. Moi, je suis tombé sur le casting sur Internet. Je cherchais à tourner dans un film et le scénario m'a touché il y a eu le synopsis sur le site. Et du coup, je me suis inscrit au casting. Je l'ai fait à distance parce que j'habite à Bordeaux. Et j'ai été pris j'ai été pris en charge par l'association et c'était une expérience incroyable. Voilà. Bah, merci, ouais, merci, bravo. Je parlais trop fort. Noah, peut-être dans ta vision du harcèlement, de la façon dont c'est traité au niveau des jeunes de ton âge, est-ce que c'est un film qui t'a aidé sur une prise de conscience ou ça te paraissait complètement évident de traiter ce sujet tel que vous l'avez fait? Moi, j'avais déjà été... j'ai déjà eu dans mon entourage des gens qui avaient fait la transition sexuelle. Donc, je connaissais un peu comment dire, l'envers du décor, entre guillemets. Mais ça a quand même été enrichissant de faire ce film par rapport à ça. Ouais. Ok, on te remercie. On pourra peut-être rééchanger après. On va passer à Coralie. Si Coralie, tu es d'accord pour nous expliquer un petit peu toi comment tu es rentrée dans cette histoire. Voici les acteurs. Et puis le rôle que tu joues et comment tu as vécu le tournage et tout ce qui va avec. Bien sûr. Alors, bonjour, moi je m'appelle Coralie, j'ai joué Capucine. C'est l'amie de Tania et de Léa, qui sont deux des filles qui vont harceler le personnage principal. Pour le casting, pareil, je l'ai trouvé sur Internet. Il faut savoir que j'avais déjà joué dans d'autres productions, donc je cherchais juste à continuer. Mais en fait, j'ai vu que ça parlait de harcèlement et c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai été harcelée. Et j'ai également des personnes en transition de genre dans mon entourage et j'ai trouvé que c'était une super idée déjà de le présenter et également d'y mettre des jeunes pour les sensibiliser au sujet. Donc moi, j'ai passé le casting sur place et j'ai vu Dunia, du coup, qui était très sympa. Et je ne savais pas qu'il fallait chanter. On nous a proposé de le faire. Et voilà, c'était très, très cool. Ok, du coup, Dounia, c'est d'accord pour compléter un petit peu sur la partie création du film, justement au niveau de l'écriture et de la partie film, parce que l'air de rien, il y a toute la partie technique aussi qui est intéressante à vous présenter, parce que c'est un gros travail. On sort un film de 40 minutes en réalité virtuelle, j'ai oublié de le dire, pardon. Donc ça peut être intéressant, Dounia, que tu nous expliques un petit peu tout le processus de création. Merci. Du coup, sur ce projet-là, la constatation, c'est un peu la même qu'on a faite sur Clem, c'est hyper fort, non? Tu veux pas dégager? Ok. Du coup, la constatation, c'est un peu la même qu'on a fait sur Clem, c'est-à-dire que les jeunes savent exactement ce qu'est le harcèlement et ils ont la définition par cœur. Et à force de l'avoir par cœur, ils sont persuadés que s'il n'y a pas exactement répétition et malveillance et tout comme c'est écrit dans la définition, c'est pas du harcèlement. Et du coup, que eux, quand ils sont dans la situation en tant que témoins, acteurs ou victimes, ils ne s'en rendent pas compte en fait. Et donc, on s'est dit que cet aspect immersif à travers la réalité virtuelle, ça permettrait de leur faire ressentir des émotions et justement, c'est à travers les émotions de leur faire switcher sur leur manière de penser et justement d'avoir ce déclic de « j'ai envie d'agir ». Et dans le film, en tant que spectateur, on est témoin de la situation. Et c'est extrêmement frustrant parce qu'on voit la situation évoluer crescendo et on peut rien faire et juste on voit ce qui se passe, on entend, on vient nous dire des choses et nous, on est juste impuissants, on peut pas agir et on a envie d'agir. Et l'objectif, c'est de se dire qu'à la fin de ce film, ok, on n'a pas pu agir pendant ces 40 minutes sur le film, mais une fois qu'on enlève le casque, ça y est, maintenant, on peut agir. Et donc, c'est le moment de passer à l'action. Et du coup, pour ça, on remercie Pierre Bram qui a écrit le scénario. Il rigole parce qu'il s'entend très bien avec Pierre. On remercie Pierre Bram qui a écrit le scénario.
et qui a vraiment beaucoup travaillé avec nous et avec l'équipe et avec les jeunes pour essayer de correspondre au mieux à une réalité et pas à un film loin de ce qui se passe réellement ou à quelque chose de trop scénarisé comme du Netflix. Mais il fallait quand même que ça soit intéressant et que ça accroche. Donc voilà, d'abord on a travaillé le scénario. Ensuite on a fait le casting où on s'est rencontrés et c'était super. Et ensuite, du coup, on est parti en séjour. Mais là, je vous laisse en parler. Vous en parlerez vraiment mieux que moi. Bah, du coup, avant la semaine de tournage, parce que le tournage n'a duré qu'une semaine pour 40 minutes, donc c'était assez intense. Avant la semaine de tournage, on a fait une semaine de préparation et on est parti, une semaine, 5 jours de préparation. On est parti à la montagne. Donc, on était dans une espèce de chalet et on a travaillé notre texte, le jeu d'acteur. Et c'était génial. Du coup, on a appris à se connaître, on a fait pas mal de jeux et franchement, c'était cool. Et un peu avant de faire ce voyage, on était certains aussi à répéter toutes les semaines dans les locaux. Et ça a permis aussi de déjà commencer un petit peu à apprendre à se connaître et surtout avec l'actrice qui joue Tania et avec Mathieu, justement. On a pu déjà réviser des grosses parties de texte qui allaient être compliquées, des gros monologues. Donc, c'était hyper utile aussi. Après, sur la partie film, du coup, la partie prise de vue, donc il y avait Pierre Bram au scénario, Cédric à la réalisation, Alistair aussi à la réalisation. Vous creusez un petit peu merci Dunia, les personnes qui ont contribué à la partie un peu en coulisses, mais qui est hyper importante. Alors, du coup, l'organigramme de tête. On a Pierre Bram, du coup, qui donc a été scénariste pour le projet et également réalisateur. Donc moi j'étais son assistante réelle sur le projet. Cédric il s'est occupé de la logistique. Quand on dit logistique, ça veut dire que c'est le papa de tout le projet. C'est-à-dire que quand quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, on va voir Cédric et Cédric trouve une solution pour tout le monde à tous les moments possibles. Et ça va de 7h du matin à 3-4h du matin. Donc Cédric est extrêmement disponible. Ensuite on a travaillé avec la team Magic Focus. Donc on a Alistair qui est juste là-bas, qui a travaillé avec nous sur tout le projet et même en amont du tournage, etc. Énormément sur la préparation du projet, parce que ça a été un gros défi technique de faire de la VR, parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'objectif qu'on a utilisé, c'était un objectif qui venait tout juste de sortir en France, qui n'était pas utilisé. Il n'y avait pas encore de film comme ce qu'on avait fait à cette époque-là, donc on n'avait aucune référence. Donc c'était que du test et de la découverte et vraiment de l'innovation. Donc, c'est un peu de nos projets, mais ça a été hyper intéressant. On a travaillé aussi avec le frère d'Alistair, Alex, qui s'est occupé de toute la partie son, parce que c'est de la VR, donc on voit à 180, donc en haut, en bas, à droite, à gauche, mais le son est ambisonique, c'est-à-dire que le son est à 360, et donc quand quelqu'un arrive derrière vous, vous entendez la personne arriver de derrière vous dans le casque. L'objectif, c'était vraiment d'être dans l'immersion. On a les collègues d'Alistair aussi qui nous ont un petit peu accompagnés sur le projet, donc Marion et Pierre. Ensuite, on a Marie qui s'est occupée de toute la partie décoration, qui s'est occupée de toute la partie HMC, c'est-à-dire habillage, maquillage, coiffure. Ce grand monsieur que vous voyez là jouait une femme dans le film, donc vous vous doutez de la difficulté de la tâche. Voilà, avec la perruque, etc. Il fallait que ça fasse réaliste. Axel s'est occupé de toute la partie accessoires et déco. Donc pareil, il fallait que les chambres fassent vraiment chambre d'ado. Il fallait que les salles de classe fassent vraiment salle de classe d'un collège, alors qu'on a tourné dans des salles de réunion dans un lycée. Donc il y a eu un gros travail aussi là-dessus. Pareil pour le bal de fin d'année, on a une salle et il faut qu'on la transforme en bal de fin d'année en quelques heures et qu'on fasse comme si on faisait la fête, alors qu'il faut être très très sérieux parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tourner. Donc voilà, il y a eu un gros travail de toute l'équipe. Il y a Fanny aussi qu'on remercie, Fanny Plana, qui nous a accompagnés bénévolement sur tout le projet, à la fois sur l'acting, donc qui est venue avec nous au séjour pour accompagner les jeunes sur l'appréhension de leur rôle, sur l'apprentissage du texte, sur la mise en scène des bagarres. Par exemple, il y a 2 bagarres dans le film. Il fallait le scénariser, il fallait le chorégraphier, donc il fallait le préparer. Et surtout le tournage, pareil. Et il y a aussi 2 bénévoles qui nous ont accompagnés plusieurs jours sur le tournage, Laurent et Yasmine. Voilà.
Je complète, peut-être qu'il y a eu des maisons qui ont été prêtées pour tourner. Donc, c'était sympa aussi de dire que Marie-Pierre, elle a gentiment ouvert les portes de sa maison pour le tournage. Puis un couple d'amis à elle aussi. Donc voilà, c'est important de les citer parce que, de rien, c'est un projet, comme vous le voyez, qui a impliqué du monde. Et le résultat, et on va passer à ça, le résultat est, évidemment, on n'est pas très objectif, mais franchement très sincère et réussi. La question serait de voir auprès de vous si vous avez du coup des questions à poser à nos collègues acteurs. Et surtout ceux qui l'auraient peut-être déjà vu cet après-midi, le film, si vous avez des réactions à nous soumettre. On va faire passer le micro avec Quentin dans la salle pour ça. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu cet après-midi déjà dans les gens qui sont parmi nous ce soir? Non, c'est que des gens qui vont à la séance de 11h demain, c'est ça? C'est sympa. Alors, s'il y a des questions à poser à nos collègues qui sont sur scène, on est là pour vous écouter. Bon, c'est pas tout à fait des questions, mais tout d'abord, c'est pour se dire que on parle demain matin de l'engagement des jeunes. C'est un sujet qui vient souvent sur la table. En fait, l'engagement des jeunes, mais franchement, vous l'avez méga bien illustré, a pris d'autres formes. En fait, on prend des mesures de l'engagement avec des instruments qui ne sont pas les instruments d'aujourd'hui, qui ne sont pas le monde d'aujourd'hui. Moi, j'ai été vraiment enchanté d'abord de voir l'engouement de toute cette équipe-là, de jeunes, qui est venue participer bénévolement à ce projet, qui s'est engagé, qui est venu effectivement, moi, je vous ai vu au siège donc à plusieurs reprises, mais avec un enthousiasme, mais vraiment à déplacer des montagnes, et c'était extrêmement communicatif, vraiment. Et on s'est rendu compte que en fait, le chemin compte autant que le but, parce que l'objectif, bon, j'avais déjà évoqué lors d'une précédente rencontre, Alex, c'est que tout ce qui est projet innovant soit un marqueur de notre fédération aujourd'hui, parce que clairement, c'est un moyen extrêmement adapté aujourd'hui au service du projet de notre mouvement, des objectifs que l'on poursuit en direction des publics, notamment des jeunes. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de parler à un public avec des codes, des langages qui ne sont pas les siens. Et le numérique est effectivement un média extraordinaire et infini. On peut décliner beaucoup de choses. L'objectif, c'est aussi de mettre au service de l'ensemble de nos structures, des collectivités avec qui on travaille, des partenaires avec qui on travaille, toute la logistique, la technologie et puis les produits éducatifs que l'on arrive à élaborer. Au-delà du conseil départemental, qui est quand même notre premier partenaire aujourd'hui, on mène à peu près 600 actions par an quand même, entre le parcours laïque et citoyen et le harcèlement scolaire. Mais l'objectif, c'est de pouvoir évidemment le diffuser le plus largement possible. En tout cas, je voulais vraiment, à l'équipe de jeunes et puis à toute l'équipe derrière, parce qu'on n'a pas évoqué le parcours des uns et des autres, d'abord vous dire à vous et à travers vous, à l'ensemble de l'équipe, un immense merci, parce qu'au-delà du travail que vous avez fait de votre production, c'est un message aujourd'hui et un signal que vous envoyez aux adultes, à tous les gens qui travaillent aux quatre coins des territoires, à votre service en fait. C'est ce que l'on souhaite, c'est vous donner les clés pour construire votre avenir demain dans ce monde tel que vous êtes, un avenir qui vous ressemble. Et puis dire aussi vraiment la chance que l'on a d'avoir une équipe extraordinaire. Je le dis, alors Cédric n'est pas là, mais voilà, Cédric, il est où là? Bon, est-ce qu'il peut venir par là? Cédric, tu arrêtes de faire ce que tu fais, tu viens avec nous. Alistair aussi, j'aimerais bien qu'il vienne sur scène. Alistair, qui est un ancien jeune de nos structures. Alors, ils ont tous comme dénominateur commun d'avoir été à un moment ou à un autre en contact avec celui qui est disponible de 7h du matin à 4h du matin. Donc, Cédric, je voudrais vraiment leur rendre hommage à tous, vraiment. Azéba milieu là. Alistair aussi, s'il te plaît. Voilà. Vraiment une équipe qui travaille, mais vraiment avec les tripes aujourd'hui, et le résultat est là. Sur l'application Clem, rappelez aussi que c'est effectivement une technologie qu'on a prévu de pouvoir utiliser et déployer sur d'autres types de jeux de manière assez autonome. En tout cas, je voulais vous dire vraiment la fierté qu'est la nôtre de vous avoir confié à l'équipe ce projet, clairement. Et aux jeunes, merci du message que vous nous envoyez. Je vous promets que aujourd'hui, demain, après-demain, on sera à la hauteur de vos attentes. Merci.
Moi, j'en profite du coup. Alors, j'étais pas là au début, je sais pas si je vais peut-être faire de la répétition, mais en tout cas, moi, je leur ai déjà dit, hein, on se connaissait pas il y a, je sais plus combien de temps maintenant, à peu près, il y a 1 an. Et on s'est croisés sur un projet. Donc, c'était un projet séjour au début, puis un projet surtout pour créer un film avec toute la. Je ne sais pas si tu en as parlé de Mounia déjà, tu vois, mais toute la. Oui, toute la. Comment dire, le travail que ça a demandé, parce qu'on leur a demandé de travailler d'arrache-pied. Ça a été 2 semaines très, très intenses. Je ne sais pas si vous validez ou pas, mais du coup, c'était très intense. Et quand je vois le produit final, on parle quand même d'acteurs amateurs. On n'est pas dans du professionnel. Du coup, c'est un résultat qui est vraiment à la hauteur et voire au-dessus de ce qu'on pensait. Donc, moi, je suis fier de ça, du coup, et je fais bravo parce que vous avez super bien joué. Je dis, et par vous, je passe aussi aux autres, quoi. Je trouve que ce film est bien. Après, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, ça serait bien d'en débattre un peu tout à l'heure. Vous l'avez pas vu? Ah ouais, il y en a qui l'ont vu aujourd'hui, mais tout le monde l'a pas vu, en fait, quoi. Ah, il y a quand même une personne qui l'a vu. On va pouvoir en parler rapide. Et ensuite, peut-être que c'est négatif aussi. Ensuite, on vous a présenté à Alistair et vraiment, je refais le storytelling d'Alistair parce que j'aime bien. C'est parce qu'on est au bon endroit pour le faire, en tout cas. C'est que Alistair, c'est un jeune que j'ai rencontré. J'étais directeur jeunesse. Je ne sais pas si j'ai déjà fait l'histoire, en tout cas, mais je la refais parce qu'elle est intéressante. Ça montre aussi notre métier, vers où il peut aller, vers où il peut tendre aussi. Ça va au-delà de ce qu'on peut penser. C'est qu'Alistair, c'était un jeune qui était sur le séjour Maroc avec nous, avec Plaisance du Touche. On avait fait Fontenay, Plaisance, 2 communes. On a fait un séjour au Maroc. On a mis 2 ans pour le faire, etc. Avec tout l'engagement que ça a demandé aux jeunes, etc. Et du coup, on s'est retrouvés après. Alistair a quand même. Il a 28 ans. Et il a très jeune, en sortie du BTS, il a monté une société avec des associés. Et il n'a jamais été salarié. C'est un chef d'entreprise. Et c'est intéressant, déjà, c'est dans sa motivation, dans son engagement. Et il a travaillé très rapidement avec nous et pendant beaucoup, beaucoup d'années. Et maintenant, on se retrouve toujours à travailler avec lui. Et maintenant, moi, dans ma nouvelle vie, je me retrouve à travailler avec lui aussi. Donc, c'est super intéressant de voir ça. Dounia, c'est un peu le même cas. C'est une jeune que j'ai eue. Elle avait 12 ans, 10 ans, je sais même plus. Elle avait 10 ans et du coup, maintenant, elle en a 23. Et c'est intéressant de voir aussi tout le cheminement. Et ce projet, il est né de l'engagement de chacun. En fait, c'est ça aussi que je veux dire. C'est que même s'il y a des jeunes qu'on n'a pas connus depuis longtemps, ben, ils se sont engagés de suite. Ils viennent de Bordeaux, il est arrivé aujourd'hui de Bordeaux. Enfin, c'est quand même des jeunes qui se mobilisent. Ils repartent ce soir à Bordeaux. Mais du coup, c'est des jeunes qui se mobilisent, qui sont prêts à s'engager et qui en plus font des produits qui permettent à d'autres jeunes de réfléchir, et même pas que les jeunes d'ailleurs. Donc de pouvoir voilà, réfléchir à des sujets qui sont très importants comme le harcèlement. Donc voilà, je voulais dire ça. Et je remercie après toute l'équipe derrière qui fait Quentin, il y a Dounia, toujours, il y a Dounia, il y a Axel, Marie, Marie-Pierre et Hélène qui font perdurer et qui vont dans les collèges et qui peuvent permettre en fait de faire des actions sur à chaque fois 25-30 jeunes. Je ne sais pas combien d'actions il y a eu cette année, mais il y a beaucoup d'actions qui sont 18 personas, donc c'est déjà une première réussite. Donc voilà, je voulais dire ça. Et si on pouvait applaudir les jeunes et les animateurs, ça serait cool. Oh. Ah si, j'ai oublié. J'ai oublié de parler de Pierre Bram. J'aimerais bien que tu en dises 2 mots quand même. Pierre Bram. J'en ai pour 1 heure. Alors, attention, maintenant que j'ai le micro, c'est fini. C'est que... Du coup, Pierre c'est le premier service civique de l'EC. Le premier contrat qu'on a signé, premier service civique de l'EC. On l'a fait signer et moi, j'étais sur une directeur jeunesse. Et je suis arrivé sur une réunion comme ça, et un jour, Pierre se présente et il dit qu'il avait des capacités vidéo. Donc à ce moment-là, j'ai dit, mais Pierre, viens avec moi, et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et Pierre avait quitté l'école, il était jeune, etc. Et on a signé un deal avec lui, en fait, Caméra, lui et moi, sur la structure de Fontenay. On l'a embauché en tant qu'animateur. Et le deal, c'est qu'il reprenne ses cours du soir, qu'il repasse son bac et qu'il après fasse des études supérieures. Parce c'était quand même un jeune qu'on a rencontré aussi dans le cadre des... je ne me rappelle plus comment c'est ces journées, c'est Jam, les journées multimédia qu'organisait la Jeunesse et Sport à l'époque. Je ne sais pas si vous avez connu, pour certains. Et donc, du coup, il avait sorti un film c'était un jeune de 15 ans, 16 ans, je ne sais plus quel âge il avait à l'époque, et qui avait sorti un film. Et normalement, ces Jam, elles étaient dédiées à des professionnels qui diffusaient des films qu'ils avaient faits dans le cadre des éducateurs, dans le cadre des centres de loisirs, centres d'animation jeunes. Et entre pairs, on se critiquait, on mettait comment t'as fait, Et en fait, ce jeune diffuse, alors que lui, il avait fait tout seul ce film, il n'était pas accompagné, il s'était fait défoncer par
par tout le monde. Et du coup, on avait tous aidé. Après, tous les animateurs s'étaient retournés contre les personnes qui l'avaient défoncé. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'est comme ça qu'on a vu son talent. Et, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Et du coup, moi, j'avais pas prévu de faire ça. Donc, et du coup, on a fait venir Pierre sur la structure. Et il nous a amenés à Fontenay. On a créé 5 courts-métrages, 27 jeunes pendant 5 ans qui ont suivi. Les 27 jeunes ont suivi pendant 5 années. C'est pour vous dire l'engagement. Quand on parle d'engagement, c'est important de parler de ça. C'est que les jeunes qui nous suivent pendant 5 ans avec tout ce que ça inclut, parce que dans leur vie, ils ont le bac, ils ont ci, ils ont ça, mais ils ont toujours été là, toujours répondu présent. Et on a sorti 5 films. Une chaîne YouTube à Fontenay, on a fait plus de 4 millions de vues. Donc, c'était énorme pour nous. Et en faisant des films de prévention, faits par un jeune, avec des jeunes. Du coup, c'était intéressant. Et du coup, Pierre, là, ça a cheminé. Pierre est devenu, pas réalisateur, mais en tout cas, il travaille sur... Il a passé des études supérieures, etc. Il travaille chez France 2 maintenant. Et il est monteur à France 2 et dans le journalisme. Et donc, du coup, c'est quelqu'un voilà, qui a du niveau et qui est venu sur Persona nous apporter sa qualité d'écriture et sa qualité de réalisation et surtout on pourrait dire, son exigence. Il est très exigeant. Mais c'est bien parce que ça amène à faire de belles choses aussi. Donc voilà, j'ai parlé de Pierre. Et j'ai oublié quelqu'un important aussi, Agnès. Agnès qui aussi nous a je ne sais pas si elle est là d'ailleurs. C'est Agnès qui aussi nous a accompagnés, Agnès, quand même, qui est à l'origine du casque VR, je raconte pas la même histoire aussi, mais elle passe sa tête dans le bureau un jour, dans les services du PLC à l'époque, et on n'avait pas encore les projets innovants. Elle passe sa tête, elle nous dit j'ai envie qu'on fasse quelque chose avec un casque VR, c'est tout. Elle nous balance ça, et à nous de nous débrouiller. On a fait Laïcité 2.0, qui est un jeu où vous avez peut-être joué, certains ici, l'année dernière. Donc, on a créé Laïcité 2.0 avec Magic Focus aussi, avec Alistair, on a cheminé ensemble, moi, j'aimais bien dire qu'on faisait du coworking parce que c'était réellement ça. Il y avait cette dimension où on partageait entre vieux, jeunes et autres. Donc, du coup, voilà, et on a créé tout ça. J'arrête. Merci. Est-ce qu'on sollicite un des témoignages peut-être avant d'aller prendre l'apéro? Quelqu'un qui a vu le film ce matin, ça ne t'embête pas, tu es d'accord? Parce que c'est important aussi pour nous d'avoir vos retours. On sait que c'est un film qui ne laisse pas indifférent et l'équipe s'accorde aussi du temps après chaque intervention à pouvoir avoir un temps de débriefer. Donc merci à toi de nous parler aussi de la façon dont tu as vécu ce film. Merci beaucoup. Alors du coup déjà je voulais vous féliciter moi aussi parce que j'ai trouvé que vraiment c'était très bien joué et on était vraiment complètement en immersion. Le scénario, je l'ai trouvé très réaliste. Travaillant avec des jeunes, vraiment, c'est des situations qui m'ont parlé, dont j'ai déjà entendu de la part de jeunes. Je suis désolée, je suis très émue parce que ce film m'a vraiment bouleversée. Et vous l'avez vu pour ce qui était là. Et voilà, je vous conseille de le voir, vraiment. Il est dur. Et effectivement, il amène à réfléchir, à se dire on ne peut pas laisser... sans rien faire. Et ce qui a été dur pour moi dans le vécu de ce film, c'est que je pouvais rien faire, vraiment. Merci à toi pour ce témoignage. Ce qui est important, Dounia le disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, après avoir vu le film, les jeunes, ils savent qu'ils peuvent agir, justement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas, ils étaient dedans. Donc c'est vrai que c'est aussi important de se dire que nous, professionnels, on a le devoir d'agir, on a le pouvoir d'agir aussi en s'impliquant dans ce type de projet, en regardant ce film avec un œil d'ancien enfant, peut-être aussi de parents, parce que j'ai des collègues qui m'ont dit qu'ils avaient vu ce film et qu'ils avaient réagi en tant que parents aussi, parce qu'ils réalisaient peut-être pas ce que leur enfant allait peut-être revivre ou vivait déjà. Donc cette partie d'échange est hyper importante. Et c'est vrai qu'on a plaisir à ce que ce film soit vu par des jeunes, mais on a aussi plaisir à ce qu'il soit vu par des professionnels. Oui, Cédric. Et en fait, merci parce que tu t'es dévoilé quand même au niveau de ton émotion. C'est dur, c'est pas évident. Et par contre, c'était le but aussi. L'écriture est faite pour ça, la réalisation aussi. Et c'était le but pour justement impacter. On s'est rendu compte qu'on a fait des films, nous, pendant plusieurs années. On a fait beaucoup de films. On voit les chiffres du harcèlement qui ne changent pas, qui n'évoluent pas. Donc, on se dit peut-être qu'on ne sert à rien ou peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à d'autres méthodes. Donc, la méthode de la VR, pour nous, c'était de l'immersion. Peut-être que c'était plus immersif ou pas. Mais en tout cas, le but, c'était d'avoir des réactions comme ça. Et surtout,
après la diffusion, et ce que vient de dire Hélène, c'est qu'il y a quand même une discussion, elle est importante. Et là, on n'a pas eu. T'as pas fait. Je pense que moi aussi, c'est ça qui m'a manqué, c'est que, et c'est pour ça que je pense que je suis encore dans cette émotion, Oui, c'est ça. c'est que ce temps de discussion, je pense qu'il est important. Et pour qu'on puisse aussi dire, bah, voilà, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là, pourquoi j'ai eu telle et telle émotion. Et effectivement, je pense que je suis encore dans cet état-là parce que je n'ai pas eu ce temps. C'est ça. Et du coup, je me dis, bah voilà, pour les jeunes, c'est important. Et je pense que vous l'avez conçu comme ça et vous l'avez dit, c'est qu'il y ait ce temps d'échange après. C'est ultra important. Pour un retour d'expérience, du coup, sur les interventions, le film dure 40 minutes. Sur les 10 premières minutes, c'est de l'agitation. C'est waouh, il y a des trucs au plafond. Tout le monde se parle entre les casques et les élèves sont hyper agités. Ils font des blagues, ils rigolent aux situations qu'il y a dans le film parce que c'est que le début, ils ne comprennent pas encore trop le contexte. Et donc, on a une classe extrêmement agitée qui parle dans tous les sens. C'est hyper bruyant le début de l'intervention. Et en fait, au bout de 10 minutes de film à peu près, là, il n'y a plus aucun bruit dans la salle. Et là, tout le monde regarde le film jusqu'à la fin sans aucun bruit. Et donc, à la fin, forcément, on a déjà eu des réactions à chaud d'élèves, etc. Et surtout, sur le débrief, ce qui est hyper important, c'est que quand on en parle avec eux, il y a toujours une expression de... En fait, même si on pense que les jeunes n'expriment pas trop leurs sentiments, etc., en fait, ils le font, c'est juste qu'ils l'expriment autrement. Et le nombre de fois où, pendant le film, j'ai un jeune qui enlève le casque, qui m'appelle et qui me dit « Mais en fait, je vais péter un plomb, pourquoi ils font ça dans le film, là ?» et que je lui dis « Ok, remets le casque, finis le film et on en parle après. » Ou alors, on fait une pause et ensuite, on reprend. Et en fait, ils ont des réactions. On a même au taquet de jeunes qui parlent directement avec les personnes dans le film et qui vraiment s'embrouillent et qui veulent agir directement. Et en fait, sur la conclusion, bah, à chaque fois, ils disent « Ouais, au début, ça va, c'est drôle et tout, mais... » Au bout d'un moment, bah, c'est pas possible de faire ça à quelqu'un. Ça se voit que la personne, elle va pas bien en face et personne agit. Et donc, il y a vraiment ce temps d'expression à la fois sur le... Je vais pas vous spoiler, du coup, vu que vous l'avez pour la majorité pas vu, mais à la fois les thématiques qui sont abordées à la fin du film, qui sont importantes et qui sont des sujets à aborder avec les jeunes, même si c'est des sujets lourds. Il faut en parler, il ne faut pas en faire un tabou. Et donc, c'est une vraie volonté d'en parler avec eux, de poser des mots sur des choses qu'ils connaissent, qu'ils voient régulièrement, soit autour d'eux, soit dans l'actualité, etc. Et leur faire parler de ça sans tabou, puisque tout le monde a vu le film, donc tout le monde a vécu sa propre émotion, ça facilite vraiment. Parce que parler d'émotion et dire « Oui, des fois, moi, je me sens triste », si tout le monde ne vient pas de regarder le film, ce n'est pas la même chose. Là, tout le monde parle de son émotion pendant le film. Et c'est vraiment un facilitateur d'échange et d'expression autour des émotions. Oui, alors moi j'avais une petite question. Je suis en jeunesse, de savoir comment on pouvait avoir accès à ce film pour pouvoir le faire visionner à nos jeunes. Je m'excuse, j'ai pas écouté la question parce que je pensais à autre chose au moment où je touchais le micro. Donc, il faut la refaire. Allez, vas-y. Comment c'est diffusé auprès des jeunes ? Oui, voilà, savoir que nous, sur nos structures, dans le cas où c'est quand même nos thématiques abordées avec la jeunesse, Ouais. de savoir comment, justement, on pourrait leur faire vivre cette expérience-là et voir le film, comment on peut organiser ça, quoi. Quand je parlais de passerelle tout à l'heure entre le service des projets innovants et l'ensemble des services de l'EC, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir collaborer avec les structures de terrain. Il y a déjà plusieurs sollicitations qu'on a sur différentes thématiques qu'on aborde au sein du service des projets innovants. Et l'objectif, ce serait ça, c'est de peut-être collaborer avec toi, ton équipe, sur un besoin, sur une thématique que vous travaillez déjà avec les jeunes ou vous ne travaillez pas, et qu'on pourrait initier avec une intervention sur votre structure, avec une soirée visionnage du film, débrief, etc. Là, l'objectif vraiment, c'est de faire diffuser ce film en dehors du partenariat qui nous est cher quand même avec le conseil départemental parce qu'il nous donne une grande visibilité, mais que maintenant on puisse aussi le diffuser le plus possible auprès de vous sur vos structures. Et je m'excuse si je n'ai pas écouté, c'est juste que je voulais vous dire que Quentin avait travaillé sur un petit teaser quand même de 2 minutes qui est hyper intéressant à regarder pour avoir une version déjà, connaître l'immersion. Voilà. Et on peut, à l'issue déjà, même si vous allez prendre l'apéro, tout ça, que c'est hyper important, que vous pourrez prendre au moins 2 minutes pour voir le teaser qu'a travaillé Quentin, qui est une bonne première étape pour comprendre le film. Fabienne. Je voudrais juste compléter aujourd'hui là où on en est. On va préparer, le service va préparer un catalogue
de l'ensemble des contenus sur lesquels le service travaille déjà aujourd'hui, hein, et donc le diffusera évidemment à l'ensemble des structures. Donc on ne va pas le faire peut-être forcément en freelance coup par coup, mais vous aurez une communication sur la totalité des offres et des animations, puisque bon, ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'on respecte bien les formats des animations. On parle par exemple là de Persona, hein, donc avec la première séance de 40 minutes, elle doit être impérativement suivie d'un temps d'échange. Voilà, par exemple, on ne souhaite pas demain que les animations qui sont mises en place, les outils, les supports, la manière dont on a prévu de retransmettre aux équipes soient modifiés d'une structure à l'autre. Donc, il y aura un catalogue qui précisera exactement la durée, le nombre de personnes, le coût. Ce sera prix coûtant sur des services. Hein, ils vont se déplacer, venir sur les structures, faire ces animations-là, de travailler en amont avec vous et puis avec d'autres structures hein, que du réseau LEC. L'objectif, c'est de diffuser ce message-là le plus largement possible aux jeunes. Voilà, clairement. Et sensibiliser évidemment les adultes. Pour le débrief qui a manqué peut-être aussi tout à l'heure, c'est qu'effectivement sur cet événement de Lake Innovation, l'objectif c'était de pouvoir vous présenter des ateliers avec une temporalité qui n'est pas aussi parfaite et complète que quand on est au collège. Donc il faut reconnaître, on s'en excuse, que ceux qui ont vécu la toute première séance de film tout à l'heure et de Clem n'ont pas eu le temps de débrief après, qui a été plus qualitatif sur la séance d'après. Mais c'est comme quoi, tu as entièrement raison dans ton témoignage. La preuve, ça manquait puisque l'émotion n'avait pas été traitée après. Et ça, c'est vraiment un écueil dans lequel il ne faut absolument pas qu'on tombe quand on est avec le public. Il y a des questions. Je reviens au milieu. Non, mais c'est que moi, c'est l'heure de l'apéro, en fait. Donc, j'ai un petit peu de mal à tenir plus longtemps que ça. Mais voilà. S'il n'y a pas trop de questions, vraiment merci pour eux. Rendez-vous demain à 11h pour la petite séance de visionnage. Et bonne soirée tout le monde. Donc, du coup, c'est un plaisir hein, de les accompagner, d'arriver à déverrouiller et de, voilà. Bon, ils sont assez imprévisibles hein, quand même, hein, cette équipe. Hein, et donc, du coup, ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs, je ne vous cache pas. Mais bon, voilà, c'est un beau projet, c'était important pour l'EC. Et voilà, puis vous avez tout raconté. Si vous voulez des compléments, on pourra en discuter à l'apéro, comme disait Hélène. Voilà, et puis après, il faut surtout que ce projet vive en interne. C'est le plus important. Voilà.